Bonjour, bonne fête, bienvenue à Sagesse Populaire. Émile Olivier Desjans ici. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête pourquoi? Parce qu'il y a toujours une bonne raison de célébrer quelque chose. Il y a tout le temps une façon de voir la vie qui nous permet de fêter et de célébrer. En fait, c'est quoi une fête? Une fête, c'est une célébration, premièrement, on l'a dit. Une fête, c'est aussi un oubli de l'avenir, un oubli de l'économie, c'est une dépense. Puis c'est pas gratuit parce que tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est consommer trop par peur de manquer dans le moment présent. En fait, on tombe dans le puits sans fond du présent. Et on s'amuse. Il n'y a rien de gratuit. Tout est là pour être célébré. Puis on a un calendrier qui est tellement bien fait que ce calendrier-là nous permet au moins une fois par mois de ne pas travailler et de célébrer quelque chose. On fête des solstices. Les païens, c'est ce qu'ils faisaient. Les solstices, les équinoxes, ces choses-là. Alors, le 21, c'était pas le début de l'hiver, c'était le milieu de l'hiver. En fait, la vie va recommencer, les journées rallongent. Alors, on s'en va vers un renouveau. Alors, les religions ont quand même changé beaucoup notre perception des choses. Hein. Puis, le calendrier même a changé à cause de la religion. Le calendrier a été chambardé par les Romains, par tout le monde depuis la nuit des temps. Alors, lorsqu'on parle de la naissance du Christ, c'est pas l'année zéro. Il n'y en avait pas d'année zéro. Alors, merci Marc-André. Santé. Donc, si on célèbre plusieurs fois dans l'année, c'est pour célébrer les changements de période de l'année, les saisons, des choses comme ça. Mais la plus grosse fête, c'est Noël. Toute l'année, on fête ce qui s'est passé quand Jésus est venu au monde l'année d'après. Est-ce que ça veut dire que tout ça, Jésus, ses amis, tout ça, ça s'est passé dans la même année? Alors, l'étoile des rois mages, il ne faut pas penser que c'est une étoile qui guidait directement vers la crèche. Okay? Puis, on se lève un soir, regarde, il y a une étoile qui nous pointe le chemin vers la crèche, puis on part. Donc, les trois rois mages venaient quand même de régions assez éloignées. Et ce sont les astronomes, astrologues, qui ont vu venir une conjonction de planètes qui s'étalait sur une année au complet. Mais ils ont vu ça à l'avance, parce qu'ils connaissaient le mouvement des planètes. Ils se sont aperçus que Jupiter, Mars et Saturne seraient dans la même portion du ciel, et ils seraient dans les poissons. Alors, dans cette constellation-là, les poissons, les chrétiens, parce que les chrétiens avaient adopté le poisson comme signe pour se reconnaître, alors les gens ont vu là-dedans, ont reconnu là-dedans l'annonce de la naissance imminente du sauveur des chrétiens, qui était Jésus. Ouais, le roi des Juifs, finalement. Et Hérode, qui était en place à Jérusalem à ce moment-là, il ne voulait rien savoir d'avoir un autre roi dans la région. Alors, lui, apparemment, dans l'histoire, aurait fait massacrer les enfants de 2 ans et moins, tout ça. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, il y aurait eu un massacre d'enfants sous le règne de Hérode, et ça se passait en 6 ou 7 avant Jésus-Christ. OK? Alors, ça ne coïncide pas avec la naissance, mais on ne connaît pas vraiment. La conjonction, elle, est arrivée 3 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, c'est suffisamment proche dans l'histoire pour que ces éléments-là soient apparentés. Maintenant, pourquoi Jérusalem? Parce que le Soleil, au moment de cette conjonction-là, se retrouve, lors de la dernière conjonction, se retrouve dans le Bélier. Et à ce moment-là, cette constellation-là était associée à la ville de Jérusalem.
Alors, c'est pour ça que les 3 rois se sont déplacés vers Jérusalem. Ça voudrait dire que le calendrier, il est faux. Ça voudrait dire que tout ce qu'on célèbre en pensant que c'est la vérité vraie, c'est pas vrai. Mais sur quoi qu'il faut qu'on se base de bord? La Lune, c'est les étoiles, c'est quoi? Ça- que- Comment qu'on fait pour savoir si notre calendrier il marche? Notre calendrier est présentement très près de la réalité. Alors, ça nous prend une année bissextile de temps à autre. Et puis, de temps à autre, il faut rajouter une petite seconde ici et là. Mais il y a déjà eu dans le passé, dans le Moyen Âge, un pape qui a retranché une quinzaine de jours ou a ajouté une quinzaine de jours pour que le calendrier revienne à la normale. Et puis, ça a fait un grand tollé parce que les propriétaires venaient charger à leurs locataires un loyer qui n'était pas dû avant 15 jours. Fait que lorsqu'on a fêté l'année 2000, l'an 2000, tout le monde a fait des grosses fêtes pour ça, mais le deuxième millénaire s'est terminé en 2001. Une année après, il n'a pas donné 0. Alors, de 1 à 2001, ça fait 2000 ans. Donc, avec tous les chambardements que le calendrier a connus dans les derniers millénaires, on n'a plus besoin de chercher des raisons pour fêter. Les religions s'en sont occupées pour nous. Alors, restez en forme. Merci Marc-André pour tes conseils. J'espère que Sagesse populaire vous a plu. Faites fi des croyances. Vivez juste heureux.